Étant donné que Be'ezrat Hashem, nous allons lire les deux parashot de Be'er Bechokotai, la parasha de Behar nous parle d'une loi qu'il faudrait vraiment approfondir et comprendre. Et quel est le message qu'il y a à travers cette loi? Cette loi, il s'agit de ce qu'on appelle l'année sabbatique. Or, cette année-là, c'est-à-dire que tous les 7 ans, que se passe-t-il? Il faut s'arrêter de travailler la terre. Et là, il y a plusieurs questions à se poser. Si on devait comparer ça au chaque Shabbat, chaque fin de semaine, chaque 7e jour, nous savons que le Shabbat, il est universellement, doit être respecté. Ça veut dire où qu'on habite en Israël, à l'étranger, quel que soit l'emplacement où on est, il faut respecter le Shabbat pour tout le monde. Les lois sont les mêmes partout. Et ce sont tous les travaux qui nous sont interdits. Et là, dans cette loi de Shana Shemitah de l'année sabbatique, la 7e année, c'est une loi qui concerne uniquement Eretz Israël et qui ne concerne que les travaux de la terre. Bien sûr, c'est surprenant. Quel est le sens de cette loi? Alors bien sûr que toutes ces questions, le Harizal les pose, les approfondit, les explique en très long même dans son livre Le Sha'ar HaMitzvot, et qu'il explique qu'en fait que la terre c'est la malchoute. Oui, c'est comme une mère qui reçoit sa semence, une femme qui reçoit sa semence. Il explique pourquoi une fois tous les 7 ans il y a une interruption. C'est un respect uniquement qui concerne la malchoute de la Hatzilut, qui elle est pendant 6 ans un peu quelque part plongée dans le mal, où elle se fait un peu on puise, c'est-à-dire que le mal a une emprise sur elle, et une sorte de liberté totale de la malchoute dont nous sommes les enfants, absolument, et je vais vous le dire tout de suite, tous ces qu'on voit que nous sommes les enfants de la malchoute, lorsqu'il est dit dans la Gemara, En ben David ba, ad sheyichlu kol haneshamot shebaguf, que Ben David, c'est le Mashiach, ne viendra qu'une fois que ce seront finis toutes les âmes qui sont dans le corps. Et Rashi de nous expliquer, c'est dans plusieurs endroits dans la Gemara où cette phrase est mentionnée, et dans un des endroits, Rashi dit Otsar yesh lemala, il y a un emplacement dans lequel se trouvent les âmes, et on l'appelle Gouf, et donc quand toutes ces neshamot seront finies, vient le Mashiach, vient la délivrance. C'est-à-dire que, en fait, dans les réparations que nous avons à faire pour finir ce cycle, il faut que toutes ces âmes qui étaient emprisonnées dans le mal reviennent dans le ventre de cette sphère qu'on appelle la Malchut, c'est la Shechina. C'est pour ça que c'est appelé également Knesset Israël, le rassemblement de Israël. Et donc on passera à l'étape suivante. La Malchut est justement la sphira qui est la dernière, qui justement il y a une emprise sur elle du force du mal. Une fois tous les 7 ans, elle sort de cela et elle en sort. Et le jour où on finit la réparation totale, où la Malchut n'aura plus du tout, le mal n'aura plus d'emprise sur la Malchut, alors là c'est pour ça que c'est uniquement qu'on appelle ça la terre qui est concernée. Et on ne peut délivrer la Malchut. La Malchut, sa vraie place, c'est en Eretz Israël. La terre d'Eretz Israël, c'est la Malchut. En dehors d'Eretz Israël, c'est les forces du mal qui dominent. Donc, ce qui concerne la réparation de la Malchut, c'est uniquement en Eretz Israël et les travaux de la terre. Pour elle, c'est un Shabbat. Ça veut dire qu'elle est sortie du mal. Elle est sur des hauteurs ou dans son emplacement où le mal ne l'approche plus. C'est plus ou moins, je vous dis très rapidement ce que dit le Harizal. Maintenant, ce que je voudrais qu'on approche, qu'on va essayer de voir ensemble, c'est Be'ezrat Hashem, qu'il faut que vous sachiez que de la même manière que nous avons tous les 7 ans la Shemitah, il faut savoir que le monde aussi a une Shemitah. Absolument. Nous sommes dans le 6e millénaire,
et on approche, on va bientôt arriver au 7e millénaire qui est l'année sabbatique de l'univers. Alors, on va voir les sources de tout ce que je vous dis, où se trouve tout cela, tout ça est marqué, et comprendre ce que cela veut dire et qu'est-ce qui va en fait se passer bientôt pour nous. Et je pense que c'est vraiment l'opportunité d'en parler, parce il faut vraiment qu'on comprenne qu'on est en train d'approcher des dernières heures de notre galoute, de notre exil, et c'est pour ça qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche, la vraie face cachée de nos ennemis se dévoile. Celui dont les gens ont commencé à croire que c'était le délivreur, et je vous ai dit, faites très attention, il s'agit du président américain, ne fait que représenter la domination de l'Occident qui a tous ses Esav, qui a plusieurs manières de nous attaquer. Et ne soyez pas étonnés de voir qu'il va tout d'un coup retourner sa veste, il a commencé déjà, mais encore plus, parce que son ange là-haut sent que c'est bientôt la fin, et donc il va vouloir se déchaîner, comme ce poulet à qui on a tranché la gorge, et qui se déchaîne dans ses derniers instants de vie. Absolument. Alors, on va voir maintenant la source de cela se trouve d'abord avant tout dans Masechet Sanhedrin, le traité de Sanhedrin, à la page 97 d'Afsadizaïn, Amoud Aleph, Amoud Bet, aux deux versants de la page, ça commence d'un côté et ça continue de l'autre, où il est dit clairement que le monde, c'est 6000 ans. Mais ce qui est surtout dit, que quand il est dit qu'il y a le 7e millénaire, on va voir qu'est-ce qu'il advient, et c'est marqué Ve'en akadosh baruchu mechadeshet olamo, et là, achare shvat alafim shana. Akadosh Baruch Hu ne renouvelle ce monde qu'après 7000 ans. Et Rashi dit Livro Olam Hadash, pour créer un nouveau monde. Ce sont les paroles de Rashi. Donc c'est dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, où on voit qu'on a une année apparemment de néant, et c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et ça, vous devez comprendre que de la même manière que tous les vendredis, quand la lumière du Shabbat approche, au fur et à mesure, il y a des changements qui se passent. Il en est de même pour notre millénaire dans lequel nous sommes. Comme j'ai eu déjà l'occasion de vous le dire, le Ramban qui nous dit que si on veut savoir les événements des 6000 ans, on n'a qu'à voir les 6 journées de la création. Et là, donc actuellement, nous sommes déjà rentrés dans l'après-midi du vendredi, puisque les 500 premières années du 6e millénaire, c'est la nuit du jeudi soir à vendredi matin, et les 500 années suivantes, c'est la journée du matin du vendredi jusqu'à l'entrée du Shabbat. Et comme je vous le rappelle, le Shabbat, on ne le rentre pas à la dernière limite. Le Shabbat rentre bien avant. On n'attend pas d'être dans cette période qui s'appelle Ben Hashemashot, entre le jour et la nuit. Il y a Tosefet Shabbat, le rajout du Shabbat. À partir de quelle heure la lumière du Shabbat commence à venir? C'est-à-dire, celui qui veut le vendredi aller se tremper au mikvé. S'il se trempe depuis le matin au mikvé, il faut qu'il sache que c'est très bien, il a fait un mikvé, mais dans ce mikvé, il n'y aura pas la lumière du Shabbat. Ceux qui vont se tremper pour Shabbat au mikvé, sachez que la pensée, la kavana que les Mekoubalim, que la Kabbalah nous révèle, qui est la plus simple que tout le monde peut penser, de la même manière que nous devons changer nos vêtements pour notre corps corporel avant l'entrée de Shabbat, il en est de même pour la Neshama, pour l'âme, qu'il faut lui changer les vêtements. Et donc celui qui veut faire ce mikvé pour le Shabbat, alors si par hasard il est impur pour quelque raison que ce soit, quand il va se tremper une première fois, c'est pour se purifier, mais ensuite, s'il est pur, qu'est-ce qu'il doit penser en se trempant? Première fois, retirer les vêtements de la semaine de sa neshama, et quand il se trempe une deuxième fois, se revêtir des vêtements de Shabbat de la neshama de l'âme.
Ça veut dire que de la même manière que le corps change de vêtements, la neshama aussi. Mais à partir de quel moment il est possible de faire cela et de recevoir cette lumière du Shabbat? Alors, on sait que c'est à partir de une heure avant le milieu de la journée, une heure avant ce qu'on appelle Chatzot, la 5e heure. Si je partage le lever du jour avec la tombée de la nuit, les 12 heures, la 5e heure qui est une heure avant l'entrée avant la moitié de la journée, il y a cette lumière qui se révèle, et donc celui qui va au mikvé déjà, actuellement, je vous donne un exemple ici, à Yerushalayim, Chatzot, c'est disons environ 1h10, 1h15. À partir de midi 10, midi et quart, on peut aller au mikvé et recevoir la lumière du Shabbat. Quand on partage les 500 ans en 12 heures, la 5e heure, c'était en 5708, l'année où Eretz Israël est revenu à la souveraineté du peuple d'Israël. En 5750, c'était Chatzot. C'est l'année où le Rav Ben Shalom Shaul avait reçu la révélation que le Mashiach devait venir. Malheureusement, comme il l'a dit ensuite, à cause d'histoire entre certains groupes, entre certaines tendances, nous ont fait rater cette opportunité, mais nous sommes très proches de la suite. C'est-à-dire que là, maintenant, nous sommes en train d'arriver à l'entrée du Shabbat. Nous sommes en train de vivre les derniers moments et on doit s'y préparer. Alors, c'est-à-dire qu'on va finalement rentrer dans une période transitoire où nous sommes et pour arriver au 7e millénaire, qui est l'année sabbatique, donc de l'univers de ces 7 000 ans. Alors, tous ceux qui voudraient voir dans les détails comment les choses vont se passer, je leur conseille d'ouvrir le livre qui s'appelle Rav Pe'alim. C'est un livre de Shelot Utshuvot, de réponses et questions du Ben Ishraï. Et le Ben Ishraï, dans son livre Rav Pe'alim, a écrit surtout des réponses de Halacha, mais également des réponses de Kabbalah. Il appelait ça Sod Yesharim. Alors ceux qui ouvriront le premier volume à la 17e réponse de Sod Yesharim verront là-bas comment le Ben Ishraï explique les différentes étapes que d'abord alors est-ce que c'est d'abord le Mashiach qui se révèle ou le Beit HaMikdash descend en premier? Sachez que c'est-à-dire est-ce que d'abord il y a le rassemblement des Juifs de la Gola et ensuite dans le Zohar c'est clair que c'est d'abord le Beit HaMikdash qui descend, Boné Yerushalayim Adonai, Dieu va construire Yerushalayim sur le Beit HaMikdash, et ensuite seulement Nithei Yisraël Yechanes, ensuite seulement il y a le rassemblement de l'ensemble du peuple d'Israël. Comment ça va se passer, combien de temps ça va durer, quelles seront les étapes, ça on ne les connaît pas. Mais je crains fort pour ceux qui ont oublié que la Géoula elle est proche et qui ont des projets à l'étranger pour 10, 20 ans et 30 ans en train de construire des zones urbaines pour leur communauté, surtout aux États-Unis. C'est des histoires de plusieurs années. Ils sont carrément à côté pour eux, la venue du Mashiach. Je ne sais même pas si c'est écrit dans leur livre, et pourtant des gens, attention, avec un look religieux orthodoxe, qui font leur prière et tout. Mais quand vous les voyez faire leur plan surtout sur le plan urbain, vous voyez qu'ils sont complètement à côté, qu'ils ne s'imaginent pas un instant, qu'ils doivent se dépêcher de venir faire ça ici et non pas là-bas. Bon, que j'espère qu'ils vont peut-être un jour ouvrir les yeux avant que ce soit trop tard, qu'ils n'aient pas beaucoup à attendre après en stand-by jusqu'à que le Mashiach les emmène. En tous les cas, c'est comme ça, Boné Yerushalayim Israël Chanes, Arof et Jbour élève, et ensuite il y a la résurrection des morts. Bien sûr qu'il y a une opinion dans le Midrash, où c'est d'abord le rassemblement et après la construction du Beit HaMikdash, c'est aucune contradiction. Comme j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, il y avait deux opportunités, une où le Mashiach serait venu bien avant, et dans ce cas, ça aurait été, comme il le dit le grand Devina, le Mashiach Ben Yosef, qui aurait d'abord rassemblé tout le peuple d'Israël sur sa terre, et la vie aurait continué avec la vie et la mort tout normalement, et qu'ensuite, qu'on appelle ça, au moment où sera arrivée la fin de ce cycle, avec le Mashiach Ben David, qu'on doit vivre maintenant incessamment,
il y aurait, alors bien sûr, il y aurait le troisième temple qui serait descendu, ainsi de suite. Mais là, nous sommes en fin de parcours, où il est évident que c'est d'abord le Beth Amikdash qui va descendre, c'est pour ça que c'est évident comme ça. Comme le dit Rashi, je vous le rappelle la référence dans le traité de Souka, page 41, au premier versant de la page, au côté de la page en bas, et les paroles de Rashi se trouvent également, c'est-à-dire qu'il est prêt, il doit juste descendre. Les paroles de Rashi se trouvent également dans 3 endroits dans le Tikkun Hazohar, dans le Zohar lui-même. C'est uniquement la main d'Hachem, qui va construire ce troisième temple. En tous les cas, nous sommes là près de ces derniers instants que nous sommes en train de vivre. Maintenant, bien sûr, la question est de savoir qu'est-ce qui se passe pour l'univers entier. Que se passe-t-il pour nous? Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe dans ce 7e millénaire dans lequel nous allons rentrer? La période transitoire, c'est les 2 derniers siècles qui restent dans le 6e millénaire, c'est la période transitoire. Et c'est pour ça que Rav Moshe Cordovero a écrit, se trouve dans le Zohar Hamar, c'est un commentaire sur le Zohar que Rabbi Chaim Vital a rassemblé les différents passages des commentateurs sur le Zohar, et lui, Rabbi Moshe Cordovero, dit que il a cette transmission, la révélation qu'il a, 5800, c'est la dernière limite où on rentre dans la période transitoire. Non, mais bien, on n'est pas loin, mais c'est vrai, mais bien avant, il va y avoir ce rajout à l'entrée du Shabbat que nous devons vivre incessamment. Et bien sûr, la question est de savoir, ok, il y a un 7e millénaire et après. Alors, sachez que j'ai eu l'occasion de faire déjà des cours là-dessus, que ceux qui veulent pourront, il y a toute une série de cours qui s'appelle l'âge de l'univers, mais là, on va essayer de voir les choses un peu plus, avec plus de certains rajouts, certains détails importants. Où c'est que ça se trouve, où c'est qu'on parle de ça également dans la Kabbalah? Je vous ai cité la Gemara dans Sanhedrin, où Rashi dit qu'après 7000 ans, Hachem renouvelle son monde. Alors bien sûr que, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plusieurs époques, il y a eu plusieurs écrits de Kabbalah qui ont été écrits à différentes époques, même à l'époque des Tanaïm, Sefer HaKane, Sefer HaTmuna. Et dans certains de ces livres-là, il semble qu'il y a quelque chose qui a été écrit qui paraît vraiment stupéfiant. D'après leurs écrits, c'est que il y a plusieurs fois 7000 ans, mais que ça nous concerne à nous. C'est-à-dire que toutes les 7000 ans, on refait un tour. On a fini 6000, on est comme effacé, et hop, on repart pour encore 6000 ans. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'on est dans la deuxième Shemitah, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu une fois 7000 ans. Nous sommes dans la deuxième fois de 7000 ans. Et bien sûr, si on est dans la deuxième fois, il va y avoir une troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. Et là-dessus, je peux vous dire une chose, que il y a certains entre rabbanim qui, lorsqu'ils ont voulu, ils savaient qu'ils avaient affaire aux scientifiques et qui voulaient donner des réponses à l'idéologie de Darwin, de l'évolution, alors se sont servis de cela en disant, mais oui, le monde, il a bien sûr, il n'a pas d'âge et tout, mais ils ont utilisé cette théorie. Et je vous dis tout de suite que le Harizal dit que c'est une erreur qu'ils ont fait. Le Harizal est clair, il explique d'où est venue leur erreur, comment ils ont mal compris une notion de kabbalistique. C'est une erreur qu'il n'y a pas, c'est faux, de penser que nous, on va encore faire une fois un tour de 7000 ans, et encore une fois, le Harizal, il est plus que clair. Et alors je vous dis, les paroles du Harizal, bien sûr, elles se trouvent dans le Sha'ar Ma'amrei Rashbi, dans un livre du Harizal qui est sur le Zohar. Et quand il parle dans la Hydra, là-bas, le Harizal dit, je vais t'expliquer d'où est venue l'erreur de ceux qui ont pensé comme ça. Et il est plus que clair. Donc, qu'est-ce que voulait dire le Harizal? On va le voir. Heureusement que nous avons le Rashash qui va nous l'expliquer. Mais surtout, ce qui est très surprenant et choquant, il y a des paroles qui se trouvent dans le livre qu'on appelle le Tikkun Hazohar. Tikkun Hazohar, c'est un livre de Rabbi Shimon ben Yochai, dans lequel il y a comme 70 chapitres qu'on appelle les 70 Tikkunim.
Et dans le Tikkun 36, alors je vais tout de suite vous lire les paroles de ce Tikkun 36. Il semblerait, je dis bien attention, que ça donnerait raison à ceux qui pensaient cela. Et je vais vous lire les paroles. C'est pas moi qui ai compris comme ça ce Tikkun. Je vous dis tout de suite, mais on va tout de suite expliquer que c'est aussi une erreur. Parce que je ne suis pas le premier à le dire. C'est bien le Rabbi de Munkach dans son commentaire sur le Tikkun Azohar qui s'appelle Ber Lahairoi, qui repousse complètement ce qu'il a voulu dire, ce qu'a écrit le Gaon de Vilna là-dessus. C'est-à-dire que le Gaon de Vilna a pensé un instant qu'il pouvait contredire le Harizal. Or, je voudrais rappeler au public que lorsque des rabbanim, des Mekoubalim de Tunisie avaient écrit au Rachash il y a 300 ans des questions sur le Harizal à partir de textes de Zohar, il leur a dit, vous imaginez un instant que l'Harizal ne connaissait pas ces textes par cœur, comment vous pouvez avoir des questions, mais vous ne pouvez pas vous imaginer un instant qu'il ne connaissait pas ça. C'est la même chose qui est surprenante et très choquante de la part du Gaon de Vilna, d'avoir pensé un instant qu'il avait trouvé une merveille, d'avoir pensé un instant qu'il avait trouvé la manière de contredire le Harizal. Alors je vais vous dire mais sur le texte, et une fois qu'on aura vu ce texte, on va expliquer, on va voir ce qui est marqué dedans. Alors le texte il se trouve dans le Tikkun, je vous répète, 36. Et je vais vous lire les mots et vous les traduire. Bereshit, donc vous savez que tous les 70 chapitres du Tikkun Azohar sont écrits sur le mot Bereshit. Deihu Shabbat Bereshit, c'est le Shabbat de Bereshit, c'est-à-dire Vea Sheva Shabbatot Inu. Ils sont 7 Shabbatot, il y a 7 Shabbatot. C'est-à-dire qu'il y a 7 fois, c'est comme si on parlait de 7 semaines, et chaque semaine a son Shabbat. Ul-Cholchad et chacun de ces Shabbatot a les 6 jours de la création. C'est-à-dire que là, c'est marqué que ce qu'on voit dans la Torah, les 6 jours de la création et le Shabbat, eh ben, d'après le Tikkun Azohar, ça se reproduit 7 fois. Et en plus, il dit chaque jour d'Akadosh Baruch Hu, c'est 1000 ans. Comme c'est marqué, qui élève Shanim, c'est marqué, c'est un passou que 1000 ans de, c'est comme un jour. Et donc, Veshabbat Bereshit, Shitumin Dile Inun, Shnalafim Tu, Shnalafim, Torah Shnalafim, Mamayemot HaMashiach. Il dit bien sûr que nous vivons dans ce cycle ou qui est, comme c'est marqué dans la Gemara, que de 2000 ans avant qu'il y ait la Torah, ensuite, et après les jours du Mashiach. Bref, en tous les cas, là-dessus, tout de suite, je vous dis, voilà, je vais vous lire les paroles du Gaon de Vilna dans son commentaire sur le Tikkun Azohar. Mikan Mashma, d'ici, il en ressort, Kedivra Rishonim, comme les paroles des Rishonim, des Shevash Mitot, qu'il y a 7 fois 7000 ans, et nous sommes dans la deuxième. Bref, en tous les cas, là, le Gaon de Vilna va vous penser complètement contredire le Harizal. D'abord, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est qu'avant de s'attacher au texte et aux paroles, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Quand une fois, dans un séminaire de jeunes filles qui ont fait Teshuvah, qui a été invité à, je ne sais pas qui c'était, je ne m'en rappelle pas du nom, quelqu'un qui devait venir les renforcer dans leur lien avec Akadosh Baruch. Pour quelle raison, je ne sais pas, il s'est mis à leur raconter ces histoires, que voilà, on est dans 6000, on est 6000 ans, il va le 7e millénaire, tout est effacé, c'est-à-dire qu'on n'existe plus, on est effacé, on disparaît, et puis tout recommence à zéro. Et je me souviens quand la directrice de ce séminaire, la rabbinite Fischer, m'a contacté, m'a dit, il y a une des Baalot Teshuvah, une de ses filles qui venait de faire Teshuvah, est allée la voir, s'est mise à pleurer. Elle lui a dit, je ne comprends pas. Mais si Hachem nous aime, pourquoi il a besoin de nous effacer et de recommencer tout à zéro? Des parents qui aiment leurs enfants, ils veulent se disparaître et reprendre à zéro? Alors je lui ai tout de suite dit, sachez que c'est faux. Et que Dieu préserve, j'ai eu l'occasion d'entendre de gens qui ont fait des études universitaires, ce n'est pas mon cas, que cette idée-là
est trop proche et se rapproche énormément de l'idéologie du bouddhisme, oui, du bouddhisme de cette Avodah Zara, de cette idolâtrie, absolument. Et sachez que c'est faux, faux et faux. Celui qui nous a éclairé là-dessus, c'est le Rashash, absolument. Le Rashash, lorsqu'il va ramener le Rashash qui vient nous expliquer le Harizal, et dont on sait, comme l'ont dit beaucoup de mes Koubalim, le Harizal, avant de partir de ce monde, avait dit à ses élèves, si vous avez du mérite, je reviendrai expliquer ce que je vous ai transmis. Et qui il est revenu, c'est le Rashash, Rabbi Shalom Sharavi, qui est venu, sans lequel, sachez que les écrits du Harizal ne sont pas compris par beaucoup. Tous ceux qui n'ont pas vu les paroles du Rashash peuvent étudier tous les écrits du Harizal dans tous les sens. Ils sont loin de la vraie compréhension. C'est le seul qui nous a vraiment éclairé et qui nous a montré comment les choses, il fallait les comprendre. Et là, on voit que c'est le Harizal lui-même qui a expliqué ces paroles, c'est le Rashash. Et le Rashash de nous expliquer comment se passe-t-il quand on répare ces parcelles de lumière, comment là-haut elles montent. Et par exemple, les parcelles de lumière d'hier, aujourd'hui elles sont à un niveau au-dessus, celles d'aujourd'hui vont être l'extérieur de cela, c'est-à-dire qu'il y a une montée constante. Et là, dans la montée de nos parcelles de lumière, de la montée vers le haut, comment montent ces parcelles de lumière et se réparent par des cycles sabbatiques, c'est-à-dire des cycles où il y a de la même manière que nous réparons toute la semaine des parcelles de lumière, le Shabbat vient les parfaire, c'est comme ça que ces parcelles montent de 6 jours à un Shabbat, de 6 jours à un Shabbat, c'est la même manière. Et c'est comme ça que les choses montent, et que tous ceux qui ont réussi dans ce cycle de 6000 ans, avec la venue du Mashiach qu'on va passer à l'année sabbatique, ensuite on va monter encore plus haut, et par étapes. Ça, c'est une des choses d'ailleurs sur lesquelles il faut le savoir et le dire et le transmettre, c'est que le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim de Lotzato, quand il a écrit dans un de ses livres qu'après le 7e millénaire, il y a le 8e où on passe à la Chokhmah, le 7e c'est la Bina, pour monter à la Chokhmah, ensuite on va monter au Keter. C'est évident que lorsqu'il a dit cela, Rabbi Moshe Chaim Lotzato, il a juste voulu donner l'image qu'il s'agit jamais d'une redescente. C'est-à-dire que nous, jamais il y aura de redescente, mais que de montée en montée. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, qui a eu le mérite de recevoir la Torah, qui a accepté, qui a voulu la Torah, la décision d'être le peuple d'Israël ou pas, s'est faite dans le choix et devant qu'on a eu le choix qu'on avait à faire chacun dans le monde du Tohu, où c'est à ce moment-là que la Torah a été proposée à toutes les âmes créées, et c'était une proposition spirituelle à toutes les âmes créées par Hachem, par Dieu, c'est-à-dire que c'est avant la création de ce monde, dans ce qu'on appelle le monde du Tohu, et tous ceux qui ont accepté la Torah, eux, sont devenus le peuple d'Israël et se sont retrouvés ensuite dans le début de ce cycle au Gan Eden avec Adam Arishon, et tous les autres, on leur a donné quand même une chance de venir vivre pendant ces 6000 ans pour que tous ceux qui auront ouvert les yeux auront la chance de pouvoir se convertir et de revenir. C'est pour ça que ça a été comme ça. Mais tous ceux qui n'auront pas eu cette chance, quand on lit les paroles du Rashash dans son livre qu'il a écrit Akdamat Rechovot HaNahar et Nahar Shalom, là-bas il dit clairement que 6000 ans c'est une étape seulement où tout passe d'un niveau au niveau supérieur. Ce qu'il en ressortirait de toutes ces paroles du Rashash, il ne veut pas trop s'élargir là-dessus, ça veut dire que tous ceux qui dans ce cycle ont été décrétés quand même pour être des hommes, la parole avec tous, certains seront avec nous dans ce niveau qui pas au-dessus, ça dépend qui, mais il y a ceux qui n'auront pas mérité, eux seront dans le prochain cycle, ceux qui auront le mérite de devenir le peuple d'Israël du prochain cycle, pour ensuite monter. Et apparemment, une partie, je vous dis bien apparemment, c'est ce qu'il en ressort, hein.
qu'une partie des animaux deviendrait des individus, une partie des plantes animaux, une partie de la matière inerte. C'est-à-dire que tout monte et monte. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de replongée, pas du tout. Et donc, en fait, c'est que de monter en montée. Et c'est à cela que fait allusion le Tikkuné HaZohar quand il parle de 7 fois 7000 ans. Il ne s'agit pas dans... Maintenant, c'est sûr que le globe terrestre, lui, continue, et je vais vous expliquer pourquoi. Le globe terrestre ne disparaît jamais, il a toujours existé, parce que le temps est une création de Dieu. Je vais vous le dire tout de suite aussi, c'est marqué également dans le Harizal. Mais quand il s'agit de monter des choses, ça monte par 7000, mais ça ne veut pas dire que ceux qui ont fini ce cycle avec une réussite vont replonger, ou vont être effacés, ou comme certains ont pu le comprendre. Et c'est là-dessus que l'Harizal a dit que c'était faux. Le Harizal ne contredit en rien à ce que dit Rashi, la Gemara dit avec Rashi, que Dieu renouvelle son monde. Alors, le seul détail que je dois encore vous dire, très important, c'est ce que le Harizal enseigne. Il dit que pourquoi dans cette création, dans ce cycle-là, il y a la vie, la mort, il y a le renouvellement, ensuite la résurrection. Il dit, sache que tout ce qui a été créé, à part le globe terrestre et les astres, ont besoin de passer par cette étape, de changer de face, c'est-à-dire par la mort et une résurrection, à part le globe terrestre et les astres qui, eux, n'auront jamais besoin d'avoir ce changement. Pour quelle raison? Il dit, chacun a reçu de la part de Dieu quelque chose à faire. Tout le monde, toutes les catégories de créatures, hommes, animaux, les plantes, tous ont eu à redire, et on pensait que ce qu'ils avaient reçu comme mission n'était pas le meilleur pour eux. Tous ceux qui ont eu à redire doivent passer par cette étape de mourir et de résurrection. Et les seuls qui ont accepté leur mission avec joie et qui n'ont rien eu à redire, c'est le globe terrestre avec les astres. Donc c'est pour ça que c'est marqué, ils sont existants à toujours. Donc pour nous, bien sûr, je vous dis, ceux qui veulent voir les détails là-dessus, là, il n'y a pas d'âge à l'univers, comme je l'explique dans ces cours qui s'appellent l'âge de l'univers, pour ceux qui pourront les voir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous devons tous nous préparer. À bientôt, à cette étape suivante, où nous devrons, cette année sabbatique qui approche à grands pas, où on va bien sûr changer de matière, où nous serons existants à tout jamais, et bien sûr monter, et c'est inimaginable. Ça, oui, c'est développé dans plusieurs livres de Kabbalah, que ceux qui voudraient le voir déjà, je peux leur donner une référence, entre autres, qui parle de ça. C'est dans le Sha'ar HaGilgulim, le livre qui s'appelle le Sha'ar HaGilgulim du Harizal, avec l'explication de Rav Shimon Agassi Ben Aaron, chapitre 29, avec le commentaire du Ben Aaron, qui est une merveille. Ils pourront avoir une idée de tout cela également. Et quoi qu'il en soit, maintenant, pensez à une chose. Nous sommes proches, et c'est pour ça que nos faux amis se dévoilent. Et je répète, on va être très déçus de ce monsieur Trump, mais c'est normal parce que à l'intérieur de lui, c'est Esav, c'est Ésaü qui est Yaakov, quoi qu'il en soit. S'il avait des intérêts pour, à un moment donné, faire ce qu'il a fait, c'était par intérêt, par orgueil, par tout ce que vous voulez. Mais celui qui va réellement nous délivrer, c'est le Mashiach qui arrive incessamment et qui va écraser aussi bien l'Occident que l'Orient, tous ceux qui nous auront voulu du mal, et que ceux qui auront voulu du bien, bien sûr, seront récompensés, mais que nous, on va pouvoir être vite, sans stand-by, passer à l'étape suivante et monter et jouir de la lumière d'Hachem avec le vrai bonheur de la délivrance et le Beth Amikdash qui va bientôt descendre parmi nous. Amen, ve Amen.